Bonjour, bonsoir à tous. Nous voici pour cette nouvelle guidance donc du vendredi 15 septembre 2023. Mais si vous cliquez sur cette vidéo après coup, c'est qu'il doit y avoir des messages qui vous sont destinés. J'espère que vous allez bien. Donc là, c'est un nouveau cycle qui démarre puisque c'est une nouvelle lune. Donc la dernière fois, on était dans la pleine lune, donc on était passé déjà dans le signe de la Vierge avec le soleil en Vierge, et du coup on avait la lune en Poisson. Donc pour pouvoir trouver un certain équilibre entre du coup la matérialité, le fait d'être organisé, efficace, ouais c'est ça, la Vierge c'est l'efficacité, c'est la planification, c'est le fait d'ordonner, de trier, de tout ça. Et puis le Poisson, du coup, qui nous invitait plutôt à la rêverie, plutôt à suivre notre intuition, laisser venir les choses, laisser faire. Donc du coup, c'était un petit peu compliqué. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Mais en tout cas, pour moi, ça a été très intéressant. Mais je me suis sentie un peu comme dans un état second. On va dire ça comme ça. J'étais là, mais j'étais pas là non plus, quoi. C'était un peu ça. Un entre-deux, comme une sorte de préparation justement à la rentrée, de savoir comment on se sent. Donc il y a eu aussi des remontées d'émotions hein, aussi hein, assez fortes. Notamment, moi je me suis sentie très seule, extrêmement seule. Donc je ne sais pas si vous l'avez vécu ou vous le vivez aussi actuellement. Mais effectivement, euh, un peu comme si on était sur le bord de la route, quoi. On nous avait laissé sur le bord de la route et voilà, et on est là et on sait pas ce qu'on doit faire. On a le sac à dos, voilà, on nous les a laissés là et puis bon, il n'y a plus qu'à hein, explorer, mais ouais, c'est vraiment un rapport à soi-même, hein. De toute façon, hein, j'avais beaucoup évoqué ça, ce rapport à soi, de savoir comment on se valorise, hein. Donc en fait, c'était pas Vénus hein, qui était, parce que j'ai regardé la vidéo après coup par rapport à l'alignement planétaire. Donc là, c'est pareil, je l'ai pas regardé en avance. C'était Saturne qui était en face du Soleil. Et donc, du coup, effectivement, Saturne, c'est un petit peu d'aller voir derrière, quoi, hein, d'aller voir au-delà, quoi, d'aller voir en profondeur. Et donc, du coup, bah, c'était ça. C'était vraiment le rapport à soi, à savoir est-ce qu'on se donne de la valeur ou est-ce qu'on attend encore que les autres du coup euh, nous rassure en fait par rapport à nous-mêmes et est-ce qu'on a besoin encore d'être validé hein, par rapport à tout ça. Donc là, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ. Je n'ai pas regardé l'alignement planétaire, hein, je sais simplement que c'est un nouveau cycle en Vierge. Pour moi, on nous aide encore à purifier. Hein, donc on y avait la hutte de sudation hein, qui était apparue hein, dans le dernier, la dernière guidance, et pour symboliser cette purification. Donc en fait, on est réellement confronté, encore une fois, à nos zones d'ombre, hein, à encore nos schémas limitants, nos croyances limitantes, tout ce qu'on a pu aussi hériter hein, de nos aïeux. Tout ça, c'est en train d'être mis en lumière, hein, mis en lumière pour que l'on puisse aller le regarder. Et puis, je dirais, faire ami-ami avec ça pour vraiment pouvoir le pacifier et aller l'accueillir, quoi, hein, l'accueillir en nous, l'embrasser hein, avec tout notre amour pour que ce ne soit plus quelque chose qu'on va rejeter, donc qu'on va se dire bah,
c'est en dehors de moi, ça ne fait pas partie de moi de toute façon. Euh, Parce que lorsqu'on fait ça, malheureusement, ça nous revient comme un boomerang en fait. Hein, c'est là pour que ça puisse être regardé, accueilli, se dire que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon être, même si ce sont des choses que j'ai héritées de mes lignées. Si je suis née dans cette lignée, ce n'est pas pour rien. Et du coup, mon rôle est justement de pouvoir accueillir tout ça, parce que je suis capable de le faire pour pouvoir le transmuter, le guérir par la suite. Voilà. Donc, on va aller voir ce que les oracles nous disent par rapport à tout ça. Donc, moi, j'ai eu 4 oracles qui ont voulu parler pour cette guidance, dont Murmure de la nature. Donc là, ça me fait super plaisir parce que c'est un oracle que j'utilisais pas mal au début et puis voilà, il n'a plus trop voulu parler. Et l'oracle des esprits de l'entremonde aussi, que j'aime beaucoup. Donc là, on est en forêt en plus, donc ça correspond bien. Hein. On a toujours Mère Marie universelle qui nous suit. Hein, voilà, c'est ça. Elle est toujours là, bienveillante. Et puis, pour la carte conseil, on pourra voir effectivement l'oracle des mandalas d'énergie qui a voulu parler aussi pour la dernière guidance. Voilà, voilà. Donc, on va commencer par les murmures de la nature. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc, j'espère que ça va pour vous. Hein. C'est une période qui est réellement très remonte. Hein. On peut même avoir des maux physiques, hein. Des maux de dos, les articulations qui travaillent. Ça, c'est toute notre structure interne. Donc, le rapport justement avec nos lignées. Et on peut avoir des mal de tête aussi. Ouais, mal au crâne. Au niveau de l'estomac aussi, tout ce qui est digestif. Hein, un petit peu de mal à digérer les choses. Moi, je sais que j'ai eu quand même eu pas mal de mal à manger. Hein, là, ça va, je reprends un petit peu, mais il y a un moment où c'est compliqué. Bah, faut s'écouter. Hein. Dans ces cas-là, faut s'écouter. Hein, faut prendre la chose comme elle est, avec douceur, avec bienveillance, et puis essayer d'accueillir voilà, ce qui se passe hein, au mieux. Allez, c'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune du 15 septembre 2023 en Vierge, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Oh, retour à la paix. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Est-ce qu'on va avoir une autre carte? Ouais, on va avoir 2 autres cartes. Allez. Quels sont les 2 autres messages, s'il vous plaît? Cette nouvelle lune en Vierge, continuité du poisson. Je veux qu'elle se détache. Je veux que... Vraiment avoir le... Ouais, celle-là. Ok. Et celle-là. Allez. Ce sont les cartes, c'est qu'un support. Hein. Donc, je pourrais avoir les mêmes messages, mais avec d'autres cartes aussi. Mais... Généralement, quand ça sort, ce n'est jamais un hasard. Rien n'est un hasard. Alors, nous avons au milieu, retour à la paix. Dans ce décor, j'adore. Ah, c'est un truc un peu en hauteur, j'adore, ça fait comme une cabane, c'est trop mignon. Donc ce petit enfant qui est dans le creux comme ça de cet arbre et qui se pose et qui se repose. Pour moi, il y a quelque chose qui est en lien avec la sécurité. Ce qui est en train de se faire là, ce qui est en train de se mettre en place, c'est ça. C'est qu'en fait, on est en train d'épurer justement tout ce qui nous empêche pour réellement se centrer en soi,
pour mettre tout en place, hein, donc tel cet enfant là qui voilà, dans ce berceau naturel, hein, pour se sentir en sécurité. Mais c'est vraiment, je dirais que c'est même pas compter sur les autres, hein, c'est vraiment compter, compter par rapport à soi-même en fait. Hein, c'est ça, c'est compter sur soi. Voilà, compter sur soi pour pouvoir se sentir bien et en sécurité. Mm. Alors là, il y a plein de petits animaux hein, qui le regardent et qui veillent sur lui. Euh, Mais cet enfant, en fait, il est déjà rassuré en lui-même hein, et il permet aux autres hein, de sentir qu'il est également en sécurité. Donc, en fait, tout part de soi-même. C'est toujours pareil, en fait. Hein. Les gens sont, nos relations sont un miroir de nous-mêmes. Donc, si on manque de confiance, il va y avoir des personnes, on va manifester en tout cas chez ces personnes des questionnements, voilà, qui vont justement nous déstabiliser par rapport en fait à la confiance qu'on a en nous. Et c'est quand on acquiert réellement cette confiance, il y a un changement de vibratoire en fait qui se fait à ce moment-là. On change de posture, on change d'intonation, on change de voix, et naturellement, on va voir que même avec, on va dire, les mêmes personnes qui pouvaient douter de nous, le fait d'adopter cette nouvelle posture on va se dire, mais c'est marrant parce que là, dis donc, j'ai l'impression qu'on me fait beaucoup plus confiance qu'avant. Mais en fait, c'est parce que c'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui avons changé en fait. Et pour moi, c'est ce qu'on nous fait travailler avec la Vierge, en tout cas ce cycle lunaire qui nous fait nous travailler en fait la confiance qu'on a en soi, la confiance que on avance dans la bonne direction et que tous nos projets de cœur sont totalement légitimes pour que l'on puisse les incarner quoi réellement et, et ne plus douter quoi, absolument pas, que je suis sur la bonne voie et que je suis en sécurité et que rien ne m'arrivera parce que je suis totalement alignée avec moi-même en fait. Ouais, il y a vraiment de ça. Il y a vraiment de ça. Ouais. Et il y a un rapport aussi de bienveillance avec soi-même. Hein. Moi, en tout cas, je le remarque en moi-même. J'ai beau continuer à être quand même relativement exigeante avec moi-même, hein, ça, voilà, hein, je suis une Emmanuel, je pense que bon, il y a de ça, mais bon, il y a plein de choses qui jouent, hein, euh, mais j'ai l'impression que je m'accorde un peu plus de douceur quand même et de bienveillance. Et de me dire que justement, en étant confrontée en fait à ces zones d'ombre, hein, comme on l'est tous en ce moment, je ne me lynche plus. Je m'accueille avec tout ça. Donc avec beaucoup plus de douceur. Ouais. Et de bienveillance. Ouais, c'est vraiment ça. Et en fait, tout notre relationnel, hein, c'est ce qui était venu aussi dans la dernière guidance, mais tout notre relationnel est vraiment le reflet de comment on se perçoit et surtout comment on se traite. Si on se maltraite à l'intérieur, on tombera sur des gens qui nous maltraitent. Si on ne se respecte pas, on tombera également sur des personnes qui ne nous respectent pas. Il faut vraiment intégrer le fait que notre relationnel, c'est réellement un miroir de soi-même. Donc plus on s'aime et plus on crée un relationnel qui nous aime aussi. Hein.
L'expansion. Waouh. Alors ces cartes, elles sont... C'est ouf. C'est ouf. C'est qui... Ah oui. Angela Hartfield et Joséphine Wall. Ouais. C'est vraiment super beau. Je sais plus c'est qui a fait quoi. Alors, l'expansion. L'expansion. Il y a quelque chose qui nous fait prendre de la hauteur. Qui nous fait prendre de la hauteur. Comme cette femme là qui est en hauteur mais qui est un peu transparente. C'est comme si en fait on avait en fait notre conscience supérieure, hein, notre moi supérieur, on peut l'appeler comme ça aussi, qui nous regarde, qui nous regarde. On prend en fait, ça nous permet de prendre de la hauteur par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce que l'on est, par rapport à trouver justement du sens à tout ça, à cette expérience aussi qu'on est en train de vivre, hein, en nous tous. Et pour moi, il y a... Ouais, c'est prendre de la hauteur et du coup se détacher, voilà, c'est ça, se détacher. Hein. Là, on nous fait travailler aussi le détachement pour pouvoir être comment dire, serein et de rester en fait sur nos objectifs aussi. Hein, donc c'est ça en fait, quand on prend de la hauteur, qu'on est détaché, bon, on sait où on va quoi. Hein, on met du sens aussi à tout ça. Et pour moi, il y a vraiment de ça. Détachement, détachement. Mm. Et un regard doux et bienveillant. Hein. Ça rejoint aussi cette carte-là, ces énergies-là aussi. Et en fait, il y a une expansion. Hein, bah, justement, c'est le titre de la carte, mais c'est les énergies que je sens. Avec ces ballons là, du coup, ces montgolfières. Ouais, ouais, il y a une expansion, il y a une expansion de soi. En fait, c'est comme je parlais en fait de notre soi supérieur. Bah en fait, on va dire que c'est lui qui dirige aujourd'hui. C'est lui qui dirige dirigeable ballon. C'est lui qui supervise. Voilà, c'est ça. C'est lui qui supervise ce qui va se passer là. Donc, il y a comme si on voyait les événements arriver. Hein. Mais voilà, on est en hauteur, on voit ce qui se passe, on reste serein et on sait exactement en fait où on va. Ouais, il y a vraiment de ça. Il y a une certaine maîtrise aussi, hein. Une certaine maîtrise de soi aussi. Donc là, c'est ça, c'est la rentrée, mais on sait exactement, par exemple, jusqu'au mois de décembre à peu près, ce qui va se profiler en fait. Dans l'agenda, quoi. Hein, dans l'agenda, on va dire, de poser les gros jalons, hein, de nos projets aussi. Hein, donc on sait très bien qu'on va passer par telle étape, telle étape, telle étape. Et il y a une certaine assise, il y a une certaine maîtrise en fait dans ce que je ressens. C'est très beau. Et le petit colibri, là, ça me fait vraiment penser à nos rêves, quoi. Hein, vraiment à aller vers nos rêves, quoi. Hein, dans quoi on s'est projeté. Hein. Et c'est peut-être des rêves qu'on a depuis un sacré bout de temps, mais ça y est, quoi. Hein, ça se concrétise dans la matière, quoi. Donc
les ballons, ça fait pas penser aux rêves, mais bon, les montgolfières, ça existe aussi, quoi. Donc c'est quelque chose qui peut être dans la matière aussi. Donc ouais, avec le colibri, ça me fait vraiment penser à ça. Ouais, et puis alors avec ce cerf et cette jeune femme dessus, c'est le guide, le cerf. Hein, je me laisse guider. Je me laisse guider vers justement mon moi supérieur, celui qui sait, celui qui est en conscience, celui qui est sage, qui détient la sagesse aussi. C'est ça, hein, notre moi supérieur. Hein. C'est cette voix qui nous parle, celle qui sait où elle est, celle qui a la connaissance, qui détient la sagesse, qui détient tout ça. Mm. Donc voilà, mais pour faire fleurir nos rêves, et avec ces deux mains comme ça, là, il va y avoir aussi des collaborations. Hein, donc le poisson, effectivement, ça nous invitait à tout ça, enfin en tout cas dans la dernière guidance, aux collaborations. Hein, donc on ne va pas forcément être seul à concrétiser, à construire tel ce château là, nos projets. On va aussi s'associer, s'associer aussi. Donc, comme je disais aussi, il y a des réunions, il y a des choses aussi qui se passent en ce moment par rapport au contrat d'âme, des personnes qui se retrouvent, qui se trouvent, qui se retrouvent, et parce qu'il y a des choses à faire ensemble, hein, on me dit. Ouais, c'est ça, le collaboratif aussi. Amplifiez vos émotions positives. Celle-là, j'adore, petite fille dans l'eau. Ah, c'est marrant. Ouais, là, dans le reflet de l'eau, c'est comme s'il y avait une petite ville en dessous l'eau. C'est marrant. Un monde, pas souterrain, mais hmm. Pour moi, l'eau, c'est la frontière entre le rêve et la réalité. Et en fait, on est vraiment entre deux, c'est ça. On est vraiment à l'aube de réellement tout concrétiser, en fait. La frontière, elle est très, très mince. Elle est très, très mince. On peut déjà y voir quelque chose, en fait. On peut déjà voir au travers, parce que normalement, l'eau, elle reflète aussi ce qu'il y a. Mais là, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est comme si on, on perçait le voile, et de l'illusion, du rêve, ça va totalement devenir matière. Ah, donc là, c'est d'ici en tout cas cette fin d'année, tout se pose pour que il y ait suffisamment de structures pour justement les fondations, quoi. Hein, c'est vraiment ça. C'est les fondations de notre projet ou de nos projets qui sont en train de se faire. Mais là, c'est bon, quoi. Hein. On va bâtir, là, ça y est. Hein. On met la pierre réellement à l'édifice, quoi. Donc c'est ça. C'est vraiment ce qui est en train de se profiler en nous en ce moment. Ok. Alors, on va prendre une petite carte de l'oracle des esprits de l'entremonde. Ce qu'il y a. Alors, là, voilà. Une carte, deux cartes. Qu'est-ce qu'on a à dire en complément du coup de cette lune là du 15 septembre 2023, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à dire complément de cette nouvelle lune en vierge? Ouais, toi t'as sauté toi.
Le frêne. Mhm. Et le noyer derrière. Ah, c'est drôle, hein. On a 2 arbres. Le frêne et le noyer. En dos de deck. Hmm. Pour moi, là, j'y vois l'élimination de tous les fantômes du passé, là. Ouais, c'est vraiment ça. Les fantômes du passé. Tout ce qui nous hante, tout ce qui nous fait ressasser, revenir en boucle, rester dans des schémas, tout ça, là. C'est en train de s'épurer, tout ça, là. C'est pour ça que c'est pas simple, hein. C'est pas une période simple, hein, de ce que l'on vit, parce qu'on est vraiment, vraiment, vraiment confronté à, on va dire, nos démons intérieurs, en fait, hein. Voilà. On peut ressasser, ça peut revenir, c'est lancinant, c'est très subtil, en fait, hein. Hein, comme des murmures comme ça qu'on a là dans la tête. Pour moi, il y a vraiment de ça. Se noyer là-dedans aussi. Donc, on avait aussi dans la dernière guidance la méduse. Et c'était s'enliser, quoi. Hein. Et ben là, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Nos fantômes. Ce qui doit, ce qui doit mourir, en fait. Ce qui doit mourir. Ouais, il y a vraiment de ça. Il y a un avant et il y a un après. Vous voyez la différence, hein, des couleurs. Là, on est ancré, là. Hein. On sent le renouveau, là. On sent la guérison. On sent... là, c'est... Ça doit mourir. Hein. Ça doit mourir pour moi. Mm, mm. C'est vraiment ça. Et pour moi, là, il y a vraiment de la créativité. Il y a de l'élan. Hein. Il y a de l'élan, il y a du mouvement aussi. Hein. Il y a de la guérison. Et puis, il y a le tronc, là, c'est quelque chose voilà, de puissant, de fort, quoi. Hein. Là, c'est vraiment... Quand je disais que c'était les bases, hein, les fondations, là, on est vraiment entre cette réalité et puis la matière. C'est vraiment ça. Là, du coup, c'est les racines. Les racines de nos projets, là, qui sont en train de prendre, hein, ça prend dans la terre, là, hein, vraiment, hein, pour pouvoir aller vers, du coup, ce qui va totalement nous épanouir. Hein. Et l'arbre, il ne pourrait pas tenir sans ses racines. Hein. Donc c'est primordial en ce moment, hein, vraiment, de travailler là-dessus. Hein. Et c'est pour ça qu'en fait, ça doit partir. Parce que ça, ces fantômes du passé, c'est ce qui nous empêchait de nous enraciner. Hein. Et d'enraciner, on va dire, ce qui est bon, pas la mauvaise herbe, quoi. Hein. Bon, il n'y a pas vraiment de mauvaise herbe, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment de faucher tout ce qui n'est pas fertile. Hein. Tout ce qui est envahissant, tout ce qui est pauvre. Il faut que ça parte. Ces fantômes, il faut qu'ils partent pour réellement planter dans cette terre fertile, quoi. Quelque chose de beau, qui est plein d'espoir, qui est plein d'amour, qui est plein de créativité, quoi. Voilà. Et, et, et par rapport, en fait, à nos lignées, c'est magnifique ce qui est en train de se passer, parce que tout ce travail que l'on fait d'épuration, ça leur permet également, hein, d'épurer. Et la lignée, en fait, elle est beaucoup plus assainie après. Hein, l'arbre de vie, hein, la famille aussi, hein, hein, l'arbre généalogique, comme on parle de c'est ça. Là, du coup, on est réellement en train de purifier toute notre généalogie. Et c'est très beau, c'est très fort ce qui se passe. Hein. Ce sont vraiment des cycles
qui nous font remonter tout ça en lumière pour vraiment qu'on puisse les épurer, hein. Et donc nos aïeux, ils sont ravis, ils sont extrêmement contents parce que ça leur enlève du poids, hein. Ces énergies, c'est lourd, hein, c'est lourd, comme on dit des fois, ah, je sais pas pourquoi, je me sens lourde, je me sens pas bien, je me sens... Ben, ça, c'est tout ce qu'on l'emporte, hein. Ben là, du coup, ça respire, il y a plus de fraîcheur, il y a plus d'envie, il y a plus de créativité, il y a plus d'élan, hein. Ben, c'est ça. C'est vraiment ce qu'on est en train d'ancrer là, hein, actuellement. C'est très beau. C'est très très beau. Est-ce qu'on a... Allez, une petite carte de oracle de Mère Marie universelle quand même. Oui, 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 oui. Alors je sais, hein, elle communique beaucoup, Mère Marie, hein, je pense qu'à chaque tirage... Quoique, non, peut-être pas la dernière fois, non. J'étais pas là. Allez, Mère Marie. Qu'as-tu à nous dire? Merci beaucoup. Notre-Dame du doux repos. Oh. Alors, effectivement. Moi, ça me fait vraiment penser à cette carte-là. C'est vraiment ça. Vraiment ces énergies-là. Alors, je parlais de bienveillance, de sécurité, hein, de rapport à soi aussi, hein. Mais là, du coup, ce que Mère Marie, en fait, nous communique ici, j'adore cette carte, elle est trop belle, je ne l'avais jamais tirée. C'est de savoir écouter, déjà, écouter ce qui se passe en nous, s'écouter. Si on n'a pas envie de faire quelque chose, ne pas s'obliger à le faire. Sauf si vraiment, voilà, on doit le faire. Bon, voilà. Mais sinon, c'est vraiment de s'écouter, de se respecter, d'être bienveillant avec soi. Ouais, on me redit, hein, de ne pas faire ce qu'on n'a pas envie de faire, quoi. Hein. Vraiment d'être le plus aligné possible, en fait, avec soi. Tendre l'oreille, ouais. J'ai vraiment tendre l'oreille. Tendre l'oreille, mais vraiment de qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Qu'est-ce que je ressens là? Hein. Est-ce que j'ai envie d'aller vers cette personne ou pas? Alors des fois, on ne comprend pas. Des fois, on se dit, mais c'est pas possible parce que ma tête, en fait, elle me dit que non. Par contre, mon cœur, il me dit oui. C'est hallucinant. Ou l'inverse, hein. Ma tête, elle me dit d'y aller, et puis mon cœur, il me dit, bah non, finalement, non, non, on n'y va pas. Bah, c'est vraiment ça, hein. C'est de savoir s'écouter aujourd'hui. Si notre cœur, il nous dit non, c'est qu'il y a une bonne raison. Et des fois, on ne comprend pas. Il n'y a pas forcément besoin de comprendre. Donc c'est ça, c'est d'être à l'écoute, hein. Et le plus important, hein, c'est le cœur. C'est pas la tête. C'est notre tête, notre cerveau, il est au service de notre cœur. Et c'est le cœur, hein, celui qui a le gouvernail, hein, celui qui prime sur tout. Donc, ouais, là, ce sont ces messages que Mère Marie souhaite nous communiquer. Et là, il y a cette main. Il y a cette main, là, dans ce sorte de soleil. Pour moi, j'entends la main de la chance. C'est voilà, c'est ça. C'est d'observer, du coup, d'être à l'écoute, d'observer et d'être attentif aux opportunités, là, du coup, qui s'ouvrent à nous. Parce que forcément, si on est dans cette planification, dans cette intention de poser vraiment les jalons, etc., les grosses étapes, hein, pour pouvoir être dans cette création de projets, d'investissement personnel, d'engagement, etc., il y a forcément des portes qui doivent s'ouvrir, qui vont s'ouvrir. Et donc ça peut être des rencontres avec certaines personnes,
ça peut être aussi des collaborations. Hein. Donc on a la main aussi, et on avait ces mains-là, là, hein, dans cette carte. Hein. Donc c'est collaboration aussi. Hein. C'est coup de main aussi. Hein. Il y a des gens qui vont pouvoir aussi nous aider. Hein. Alors, quand on ne sait pas faire quelque chose, hein, au lieu de se dire bah mince, du coup je ne sais pas comment faire, etc., bah, fais-toi aider. Demande à quelqu'un qui a le savoir, la capacité, la compétence, la technique, qu'on n'a pas forcément, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Et c'est très, très beau, hein. C'est vraiment, il y a quelque chose vraiment ouais, l'expansion. Hein. Ça rejoint cette carte-là au niveau de la... c'est comme si que le ciel s'illumine, quoi. Hein. Et ça y est, on sent, on voit que c'est en train de se faire. On le ressent même. On le ressent dans notre cœur. Qu'il y a vraiment quelque chose qui se débloque et qui va vers ce que nous sommes, quoi. Vraiment la concrétisation de nos projets de cœur. C'est super beau. Il y a de l'espoir. Hein. Il y a vraiment de l'espoir. Hein. Ouais, amplifiez vos émotions positives. Vous êtes vraiment dans cette croyance. Hein, cette croyance de ce que l'on a dans notre cœur, vraiment. Ok, allez, on termine par les mandalas d'énergie. On est déjà à 36 minutes 30. On a réussi, hein. J'adore. Qu'est-ce qu'il est beau. Prenez, prenez, prenez. Ces belles énergies là, sont trop belles. Avec ce rayon de soleil là, magnifique. Allez, on finalise la guidance avec ce oracle, mandala d'énergie. Donc, je coupe. Allez, on va demander. Hop. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour terminer cette guidance du 15 septembre 2023. Nouvelle lune. En Vierge, celle-là qui veut venir. Rends-toi hommage. Je crois qu'on terminera là-dessus en fait. Voilà, il n'y a même pas besoin d'une autre. J'adore, c'est ce qu'on leur donne super bien. Avec cette carte-là aussi. C'est avec celle-là aussi. Au niveau des couleurs, c'est un truc de fou. Hein. Rends-toi hommage. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est puissant. Hein. Rends-toi hommage. Valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. Je répète, rends-toi hommage. Valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. Ben, c'est vraiment ça. C'est en fait pour avoir cette assise, pour avoir cette conscience supérieure, ce détachement, ce sentiment de sécurité, cette bienveillance, cette écoute en soi. On nous demande de nous rendre hommage et vraiment de saisir la valeur de tout ce que l'on a pu semer jusqu'ici, pour nous-mêmes et pour aussi nos aïeux. Cette libération, hein, leur permettre de faire ces libérations, hein, c'est vraiment pas simple. On a été extrêmement secoués depuis 2020, n'est-ce pas? Donc là, ça fait 3 ans.
un peu plus de 3 ans, et on a épuré beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il faut se faire confiance et se dire qu'on est réellement sur le chemin, qu'il n'y a aucun souci pour que l'on puisse concrétiser nos projets de cœur, puisqu'aujourd'hui c'est le cœur qui prime. C'est la vibration ultime qui fait qu'on peut réellement créer dans la matière. Si on n'est pas aligné avec le cœur, les choses elles bloquent, elles prennent du retard, voilà, c'est pas fluide en fait. Et quand c'est vraiment avec le cœur, c'est un portail qui s'ouvre, des portes qui s'ouvrent. Justement, ces opportunités, hein, avec ces mains-là, ces collaborations, hein, ces liens d'âme, d'âme à âme, hein, où on peut vraiment aller vers la même direction. Et le but, c'est l'expansion. C'est l'expansion. Hein. L'expansion de son être et des projets que l'on incarne. C'est vraiment ça. Donc c'est croire en soi, extrêmement important. Et pour croire en soi, bah, c'est bien de se remémorer justement tout ce qu'on a fait de bien, tous les changements qui se sont opérés en nous, toutes les guérisons que l'on a pu faire, par où on est passé quand même, quoi. Se dire, bah, je recueille, hein, je, je, je prends en compte ma valeur, tout ce que j'ai pu accomplir jusque-là, quoi. Aujourd'hui, je me rends hommage. C'est vraiment, vraiment dans cette synchronicité. Hein. C'est un truc de fou. Ouais. Donc, voilà pour cette guidance. Je vous remercie d'avoir suivi du coup cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker la vidéo, à la partager dans vos réseaux pour que je puisse gagner en visibilité parce que les algorithmes malheureusement ne me permettent pas d'être vraiment vue. Donc je compte sur vous pour pouvoir faire que cette chaîne puisse avoir aussi de vos énergies, hein, pour qu'elle puisse continuer de grandir et de pouvoir transmettre du coup ces messages au maximum de personnes qui pourront les recevoir. Voilà. Donc merci à tous pour votre présence, votre bienveillance, le fait de faire partie de cette communauté. Hein. Donc je remettrai dans le descriptif du coup le timing de la vidéo, mais également aussi les liens sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez me suivre aussi sur Facebook et sur Instagram. Voilà. D'ici là, du coup, je vous souhaite plein de belles choses, que vous puissiez vraiment vous organiser pour cette rentrée et que tout se passe pour le mieux, hein, pour chacun d'entre nous. Voilà. Allez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Gros bisous. Ciao. Prenez soin de vous.